Dans cette région pauvre du sud de la Roumanie, la vie d'une femme vient de basculer. 10 ans que Maria Trofocila n'a pas revu sa fille. Ici, c'est moi, avec elle et son fils. Ça, c'est une photo juste avant qu'elle ne parte en Italie. Pendant toutes ces années, sa fille Maricela aurait été séquestrée par un homme, torturée et violée, loin d'ici, en Italie. Maria a appris il y a une semaine que sa fille avait été retrouvée par les carabinieri. Aujourd'hui, elle est en sécurité, prise en charge par les services sociaux italiens. Maria cherche à prendre de ses nouvelles. Je vous appelle de Roumanie. Je suis Maria Trofocila, la mère de la fille séquestrée que vous avez trouvée là-bas. J'aimerais bien savoir si vous connaissez quelque chose à son sujet, ou me la passer au téléphone, savoir où elle se trouve. Vous pouvez me donner votre numéro pour que monsieur le consul vous rappelle? La semaine dernière, il y a un consul qui m'a appelé et il m'a dit qu'il allait me rappeler. Mais personne ne m'a jamais rappelé. Lors de ce premier échange, il y a une semaine, Maria a pu parler brièvement à sa fille. À partir du moment où j'ai entendu sa voix et qu'elle m'a dit « Maman », c'était évident que c'était ma fille. C'était elle, c'est elle. Je vous dis ça comme une mère, une mère. Elle est tout ce que j'ai. Je n'ai pu lui parler qu'une fois, juste une fois. Et c'était très peu. J'ai reconnu sa voix. Et après, ils ont repris le téléphone et ils m'ont dit qu'elle ne se sentait pas bien. Le calvaire de Maricela a pris fin presque par hasard, à l'issue d'un banal contrôle routier. Le 9 novembre dernier, en fin d'après-midi, la nuit est tombée. Le maréchal Gianluca et son collègue arrêtent une voiture qui roule trop vite. Au volant, un homme est sur la banquette arrière crasseuse, endormi, son fils âgé de 9 ans. Le conducteur de 52 ans s'appelle Francesco Aloisio. En vérifiant son identité, les gendarmes découvrent qu'il a déjà fait de la prison. Le chauffard n'a pas ses papiers sur lui. Cette personne a alors commencé à manifester de l'angoisse par rapport à notre contrôle. Cela a éveillé nos soupçons, ainsi que les conditions d'hygiène déplorables dans lesquelles se trouvait l'enfant. Les carabinieri escortent le père et son fils jusqu'à une vieille ferme. Francesco leur raconte qu'il a une compagne et un autre enfant, mais que personne ne vit ici, dans cette ruine sans eau ni électricité. À la lumière de leurs torches, les gendarmes découvrent un incroyable amoncellement d'objets et d'ordures. Puis en inspectant les lieux, Nous avons trouvé ici des toilettes utilisées. Ça a éveillé nos soupçons. Nous avons commencé à avoir des denrées alimentaires en piètres conditions hygiéniques. Une réserve d'eau, si on peut appeler ça ainsi. Et il y avait des habits d'enfants. pour Gianluca, cela ne fait plus aucun doute, l'endroit est habité. Il demande alors à l'individu d'ouvrir cette porte cadenassée depuis l'extérieur. Dès que nous avons ouvert la porte, mon collègue a éclairé cette pièce. Et ici, il y avait une table avec la femme et avec une petite fille dans ses bras, avec cette couverture bleue là. Cette femme avec un enfant dans les bras, c'est Maricela. À l'intérieur, comme vous pouvez le sentir, il y a une mauvaise odeur. Et ce soir-là, c'était encore plus fort. Car en fait, nous avons retrouvé un seau avec les urines de la mère et de la petite. Et en plus, il y avait des rats, des insectes.
Comment a réagi la dame quand elle vous a vu? Est-ce que vous lui avez parlé? Est-ce qu'elle vous a parlé? Elle semblait perdue, en dehors du monde depuis longtemps. Ça se voyait qu'elle n'avait pas eu depuis longtemps de contact avec d'autres personnes. Francesco Aloisio est laissé sur place, mais la jeune femme et les 2 enfants sont emmenés au chaud, dans la caserne des Carabinieri. Face à eux, Maricela reste d'abord muette, mais très vite, l'Italie va découvrir, stupéfaite, l'innommable. Le taudis où elle croupissait est en fait la maison de l'horreur. Car au fil des auditions, Maricela va raconter en détail son histoire. Pendant 10 ans, dont près de 2 ans dans cette ferme, elle dit avoir été traitée comme une esclave, enfermée 24 heures sur 24 dans le noir, nourrie avec des aliments avariés, torturée. Ses 2 enfants seraient issus de viols. Le procureur en charge du dossier, Salvatore Curcio, pourtant rompu au crime de la mafia calabraise, n'avait jamais été confronté en 30 ans de carrière à une affaire aussi cruelle. Sur le corps de cette femme, il y a clairement des cicatrices, des signes de maltraitance et de violence répétées. Cette femme était frappée par l'accusé, qui ensuite, et c'est le paradoxe, essayait de la soigner en suturant ses plaies avec un fil et une aiguille. Un fil de nylon, comme ceux qu'on utilise pour aller à la pêche. En plus de la priver de sa liberté personnelle, d'en faire son esclave, il avait une emprise psychologique sur elle. Emprise psychologique également sur son fils aîné, qu'il aurait éduqué contre sa mère. Il lui a appris à n'avoir aucune considération envers sa propre mère en tant que femme. Il a mis dans la tête de cet enfant qu'il était nécessaire qu'un homme frappe une femme. Maricela est placée avec ses enfants dans un endroit tenu secret, entouré de psychologues. Comment la vie de cette jeune femme de 29 ans a-t-elle basculé dans l'horreur? Elle a quitté son pays pour aller travailler en Italie et échapper à la misère. C'était en 2007. Elle vit alors pauvrement avec sa mère dans cette petite maison. Elle a 19 ans et elle est déjà maman d'un petit garçon de 2 ans, Christian, qu'elle a eu avec son compagnon, Jon, alors âgé de 22 ans. Assez vite, le couple se sépare. Aujourd'hui, Jon vit seul avec leur fils. Tu dis rien, tu veux plus voir ta maman? Si on me laisse la voir, j'aimerais bien la voir. Jon préfère rester anonyme. Il n'a pas supporté que Maricela parte en Italie. Il a tenté de la retenir, mais en vain. Selon lui, elle voulait refaire sa vie là-bas. Je lui ai dit au téléphone, reviens à la maison, parce que tu as un fils ici. Elle me dit non, parce que je dois rester travailler, parce que l'Italien va me faire des papiers. Et bon, à ce moment-là, je lui ai dit, tu me donnes l'enfant et chacun prend sa route. En Italie, Maricela rencontre Francesco Aloisio qui l'engage pour s'occuper de sa compagne, atteinte d'un cancer. Pendant 2 ans, Maricela appelle souvent sa mère, jusqu'à fin 2009, et un étrange coup de fil. Ce sera le dernier entre Christy, c'est le surnom de Maricela, et sa maman. Et elle a répondu d'une façon bizarre. Elle avait la voix triste ou malade ou fâchée, je ne sais pas. Christy, pourquoi ce jour-là tu ne m'as pas répondu? 2, 3 fois, elle m'a répété « Maman, sache que… » Moi, je lui ai posé la question « Mais tu es où? Mais qu'est-ce qu'on entend là-bas? Qui fait ce bruit ?» Donc, j'entendais une voix d'homme derrière, et puis ça. Tout s'est arrêté. J'ai eu l'impression qu'il y avait une main sur sa bouche. Je me suis dit peut-être elle est malade. Elle disait « Je ne peux pas ». Elle essayait de dire quelque chose, mais elle n'a pas réussi. Maria n'aura plus jamais de nouvelles de sa fille. Elle est alors persuadée qu'elle est morte. Jusqu'à ce qu'elle apprenne que des carabinieri l'ont sortie des griffes de son tortionnaire. Un personnage énigmatique. Francesco Aloisio a toujours vécu en Calabre. Il a grandi dans cette maison avec son père, gardien de phare despotique, sa mère enseignante. Il n'a pas la réussite de son frère comptable, ni de sa sœur docteur.
Il échoue en études de médecine, se marie jeune à une Marocaine avec qui il aura 4 enfants. Sans métier, il vit de petits boulots. Dans son village, il a la réputation d'un homme sanguin. Ces dernières années, il se montre rarement, sauf à l'école, où il a scolarisé son fils aîné. Tous les jours, il l'accompagnait. Cette mère de famille a bien voulu témoigner, à condition de ne pas être identifiée. Que disait votre fille à propos du garçon ? Elle disait que l'enfant n'était pas propre. Parfois, ils étaient obligés d'ouvrir les fenêtres à cause de l'odeur. Vous aviez parlé au père ? Oui, plein de fois, le matin. Moi, j'ai aussi vu sa compagne une fois dans la voiture. Mais ça remonte à plus d'1 an. Elle allaitait la petite. Et moi, j'ai dit bonjour à la jeune femme. Maricela ne sortait que très rarement, et toujours accompagnée par Francesco Aloisio, comme les 2 fois où il l'a conduite dans un hôpital pour accoucher à 40 km de son village. Ni les médecins, ni les enseignants, ni les services sociaux n'ont signalé le couple et leurs enfants. Les révélations de Maricela ont conduit à l'arrestation de Francesco Aloisio, écroué dans cette prison à Catanzaro pour maltraitance en famille, esclavagisme et violence sexuelle. Pour ces crimes, il risque 24 ans de détention. Simona Siska, son avocate, l'a rencontré plusieurs fois. Il ne semble pas comprendre ce que Maricela lui reproche. Il nie chaque accusation. Il dit qu'il ne l'a jamais violée et que les rapports sexuels ont toujours été consentis. Qu'il était amoureux, qu'ils avaient au début une relation très passionnelle. Et les 2 enfants sont le fruit de ce rapport passionnel d'amour et non de violence. Il nie la réduction en esclavage car il ne l'a jamais forcé à rester cloîtré dans la ferme. Pourtant, pour le procureur Salvatore Curcia, Francesco a été trahi par certaines de ses déclarations qui révèlent sa nature profonde. C'est un peu inhérent à cet homme, car il a la conviction que la femme est un objet qui ne mérite aucune considération. Il ne veut pas partager sa femme avec les autres, donc elle doit être enfermée pour qu'elle n'ait pas d'autres relations sociales. Le procureur a une telle conviction parce que Francesco Aloisio a déjà commis de pareilles atrocités il y a plus de 20 ans. Il a déjà été condamné à 4 ans de prison pour avoir, en 1995, séquestré 5 mois durant Maria Rosa, 23 ans. Le même profil, une jeune femme vulnérable. À l'époque, il habite au dernier étage de cet immeuble avec son épouse marocaine et leurs 2 premiers enfants. Derrière cette porte, à huis clos, Maria Rosa a été elle aussi violée et torturée. Et encore une fois, personne n'a rien vu, rien entendu. Vittorio était l'un des voisins de Francesco Aloisio. On l'a pas vu, car il bougeait la nuit. Pour ne pas se faire voir, c'était un type très malin, bien organisé. Pour ne pas se faire repérer, il a dû emmener cette femme chez lui à 2 ou 3 heures du matin. Et durant le jour, on ne la voyait jamais. À la différence de Maricela, Maria Rosa avait réussi à s'échapper. Les carabinieri l'avaient découverte, l'air hagard, en pyjama, errant sur cette plage. La famille de Maricela est déboussolée par sa réapparition. Christian, son fils, se demande comment il va réagir quand il va revoir sa maman, dont il n'a finalement aucun souvenir. D'une certaine manière, j'ai décidé que je n'avais plus de mère. Parce qu'elle est partie. Et à l'époque, je croyais qu'elle m'avait abandonnée. Mais tu avais des sentiments pour elle? Oui, je l'aimais. Mais je ne pensais plus à elle. Parce que cette idée d'abandon était dans ma tête. Quant à la mère de Maricela, elle n'a qu'une hâte, revoir au plus vite sa fille et découvrir ses 2 petits-enfants. C'est l'horreur.
la douleur. Je prie Dieu pour qu'il leur donne de la force et qu'il les aide comme il peut pour qu'ils soient bien. Et si j'apprends qu'ils sont dans un état pas possible, malades, comment faire pour les remettre sur pied? Quel autre bonheur il me reste à part de les voir? Pourquoi? Pourquoi? Le temps de l'enquête, en tout cas, Maricela devrait rester en Italie.